tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Wolf Moon de chez Hunsleigh Rain. Donc celle-ci. Alors je l'ai achetée sur le site de Monolith. Donc il y a eu des promotions pour le Black Friday. Donc du coup je me la suis prise. J'ai pas pris que celle-là d'ailleurs, j'en ai pris plein d'autres. Mais celle-ci, j'avais vraiment envie de la tester aujourd'hui avec vous. Donc, on va la tester tout de suite. Le packaging est juste magnifique. Honnêtement, packaging trop joli. Donc, c'est cruelty free et vegan, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Hop. Et du coup, au niveau Color Story, on est là-dessus. Autant vous dire que ça envoie du lourd. Vraiment, ça envoie du lourd. Donc... j'ai hâte de mettre mes pinceaux là-dedans et surtout dans les lumineux. Vous me connaissez, moi les lumineux c'est une grande histoire d'amour. Donc j'ai hâte de mettre mes doigts là-dedans. Donc on va commencer tout de suite. Alors du coup pour le creux de paupière, je vais prendre la teinte Frozen Track qui est juste ici. Et pour intensifier, je viendrai prendre la Wolf Den qui est ici. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est des palettes qui coûtent de base relativement cher. De base il me semble qu'elle était à quasiment 60 € si je dis pas de bêtises. De base elle était quasiment à 60 €. Et moi je l'ai eu à 29,90 € il me semble. Donc honnêtement c'était grave avantageux. Le Black Friday Monolith, bah, c'est le seul que j'ai fait pour l'instant. C'est le seul Black Friday que j'ai fait parce que le reste je trouve que c'est pas si intéressant que ça. Je trouve que c'est des promos qu'on peut avoir ailleurs. Par exemple, vous prenez le Black Friday Sephora, je trouve que c'est des promos qu'on peut avoir avec les journées Gold, etc. Donc pour moi, c'est pas très intéressant. Mais par contre, le Black Friday Monolith était super intéressant. Vraiment, c'était très intéressant. Donc j'ai pris quelques palettes, j'en ai pris 7 au total. Donc vous verrez des crash tests du coup tout au long des semaines à venir. Vous verrez des crash tests sur ces palettes-là. Mais c'était super intéressant je trouve. Alors pour le moment c'est un très beau fard. Donc c'est un fard gris comme ça. Hop, très joli. Alors j'ai essayé de chercher des crash tests de ces palettes sur YouTube. J'ai essayé je vais y arriver. J'ai essayé de chercher des crash tests en fait quand je les ai achetés pour essayer de voir un petit peu ce que ça pouvait donner, etc. Je n'ai rien trouvé en français. En fait je crois que j'ai trouvé 2 ou 3 vidéos mais pas plus. Moi, j'avais le souvenir qu'il y avait plus de vidéos qui étaient sorties sur ces palettes-ci, mais je pense que ça doit être dans mon imagination, du coup. Mais j'avais un peu plus de souvenirs de ces palettes-là, donc je ne sais pas. Peut-être que j'avais vu des réels ou des TikTok, ou je ne sais pas trop. Mais j'avais plus de souvenirs, en tout cas, de ces palettes-ci. Alors là, donc, je suis en train d'intensifier. Pour le moment, c'est très joli. Après, comme je le dis souvent, c'est des fards mat. Moi, les fards mat... c'est pas que je m'en fiche, il faut quand même des fards mat faciles à travailler, qui fassent pas de taches, pas de trous. Mais je trouve que les fards mat, en fait, c'est, entre guillemets, ce qui a le moins d'intérêt à regarder. Dans le sens où, un make-up comme ça, mat, franchement, bon, ça me transcende pas, en fait. C'est vraiment moi, quand je vais venir toucher les lumineux, quand je vais venir les appliquer et tout ça, que là, je vais avoir le waouh pour une palette ou pas. En fait. Mais c'est sûr que c'est mieux si les mats fonctionnent bien, forcément. Donc ensuite, pour le ras de cils, je vais venir prendre la teinte Stealthy, qui est ici. Juste ici, donc la teinte un peu plus claire. Si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas avoir des teintes foncées sur le ras de cils. Enfin, je n'aime plus. Parce qu'au début de ma chaîne, je faisais souvent des ras de cils foncés. Et au final, je trouve que ça me va pas du tout. En fait, je trouve que ça éteint mon regard complètement. Donc je ne fais plus du tout ça. Mais à un moment, si vous descendez dans mes vidéos, il y a moyen que vous retombez sur des ras de cils bleu foncé et des choses comme ça. Mais j'aime plus du tout ça, donc je ne le fais plus. Le fard fonctionne très bien, il performe bien, j'ai pas de soucis pour faire le ras de cils. Vraiment là pour l'instant, pour construire le make-up, j'ai aucun souci. Franchement, aucun souci. Hop, voilà, pour le coup... aucun problème. Maintenant, on va s'attaquer du coup aux lumineux. Alors, il y a tellement de beaux lumineux dans cette palette. Franchement, elle est tellement jolie. Il y a tellement de beaux lumineux. Mais j'ai envie d'aller dans celui-là. Moi, j'ai envie d'aller dans celui-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans le Winter Haul pour toute ma paupière. Et pour le coin interne, je pense que j'irai dans le Arctic Wolf qui est juste ici. Voilà, tout simplement. J'irai dans le Arctic Wolf. Voilà. Donc du coup,
On va commencer tout de suite. Il a l'air trop beau. Il a l'air trop beau. Waouh, ok. Waouh, ok. Ok. Alors, ok, Hensley, d'accord. Pourquoi j'ai pas testé toutes ces palettes avant? Vraiment, des fois, je me demande pourquoi toutes les palettes que je teste avec vous de chez Monolith, je ne les ai pas testées avant. Parce que c'est juste incroyable. Waouh, ok. Alors, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, c'est trop joli. Hop, je pense que vous le verrez à la caméra. C'est trop beau. Franchement, waouh. Honnêtement, bon, j'ai toujours une paupière qui est plus... qui a plus de fard que l'autre, je ne sais pas pourquoi, mais écoutez, voilà. Mais c'est magnifique. On est d'accord que c'est trop joli. Waouh, c'est trop beau. Franchement, pour le coup... Ouais, si vous voulez vous acheter des palettes, vraiment que vous voulez pas tout tester et que c'est vraiment des palettes pour vous maquiller, voilà. Vous voulez vraiment quelques palettes, achetez sur Monolith. Vraiment, certes, vous allez payer un peu plus cher que ce qu'on trouve plus chez Sephora. Et encore, je trouve qu'on paye pas vraiment plus cher puisque une palette comme ça, c'est sans les réductions de base, une soixantaine d'euros. Vous regardez une Natasha Denona, c'est une soixantaine d'euros aussi. Mais là, pour le coup, on a une qualité... de fou. Honnêtement, moi qui adore les lumineux scintillants, les lumineux où on me voit de la planète Mars, je ne suis pas déçue avec ces fards. Honnêtement, je suis pas déçue. Je vais faire le coin interne, donc avec le Arctic Wolf. Je pense que je vais pas être déçue non plus. C'est ce que je me disais, je suis pas déçue non plus. Oh là là. Mais c'est tellement joli. C'est tellement joli. Pour le coup, en général, quand je reçois mes commandes Monolith, je suis super contente parce qu'en fait, je sais que c'est des palettes qui vont me plaire. J'ai aucune palette achetée sur Monolith où j'ai été déçue des fards. C'est un truc de dingue. C'est vraiment des palettes qui sont incroyables. Et je trouve que certaines marques qu'on a en France, puisque là, c'est des marques qui ne sont pas trouvables dans des distributeurs comme Sephora ou quoi que ce soit. Je trouve que les marques qu'on a en France devraient un petit peu plus prendre exemple sur ce genre de marque, puisqu'à un moment donné, à force que les marques du style, je sais pas, je vais vous donner des exemples, mais du style Natasha Denona ou quoi que ce soit, nous font des palettes plus bof, on va dire, et ben on va plus se tourner vers des marques indie, et clairement, les marques comme Natasha Denona et tout vont passer à la trappe, et on va plus du tout les calculer. Donc je pense que ils devraient peut-être prendre exemple et prendre le même tournant, et essayer de faire des fards de ce style-là. Alors bien sûr, il en faut pour tout le monde. Il faut des lumineux qui soient pas trop lumineux non plus pour les gens qui veulent pas du trop lumineux. Donc il faut un peu de tout. Mais je pense que certaines marques devraient proposer justement de tout et pas que se cantonner en fait à proposer un style de fard. Je pense que maintenant, à l'ère des réseaux, etc., on peut faire tellement de choses, tellement d'harmonie, tellement de choses différentes que les marques ne devraient pas rester en fait dans un thème précis en fait. Vous voyez par exemple Natasha Denona nous fait beaucoup de palettes avec entre guillemets la même qualité de fard, et pourquoi pas nous sortir une palette avec cette qualité de fard pour les gens justement qui aiment cette qualité. Moi je pense que c'est largement faisable pour des marques comme Natasha Denona ou quoi que ce soit de nous faire des fards comme ça. Donc personnellement moi je sais que je préfère les palettes Monolith maintenant, enfin Monolith, des marques indie quoi en fait hein. Mais personnellement là j'ai plus de plaisir à me maquiller avec une palette comme ça en fait. Donc les autres marques ont beaucoup de soucis à se faire. Donc écoutez, je vais venir terminer le look, liner, mascara, tout ça comme d'habitude, et je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, j'ai utilisé le liner de chez Rare Beauty. Le mascara, c'est le Elatic de chez Fenty Beauty. Le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres, c'est les Maybelline, les Super Stay Matte Ink, le 15 Lover, comme d'habitude. Le bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence, vous savez où j'ai cassé le couvercle. L'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Wet n Wild, comme très souvent également. Et le blush, donc on est sur le blush, hop, celui-ci de la palette Beauty Bay. Vous voyez que la palette, je suis bien en train de l'utiliser comme vous pouvez le voir. Et du coup en fixateur, j'ai ressorti le fixateur de chez Maybelline, donc le Lasting Fix. J'essaye de terminer un petit peu mes fixateurs, donc du coup je l'ai ressorti pour le terminer.
Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Quand dans mes anciennes vidéos je vous parle de make-up d'hiver, c'est de ce genre de make-up que je vous parle en fait. Ça c'est des make-up que je vais vraiment faire beaucoup plus en hiver qu'en été. Je trouve que en hiver c'est super joli. En plus un make-up comme ça s'il neige ou quoi, c'est trop beau. Vraiment c'est magnifique. Donc au niveau de la palette, je l'ai mise où? Je l'ai mise là. Au niveau de la palette, donc déjà packaging incroyable, franchement faut se le dire, le packaging est très joli, c'est très beau, c'est très bien travaillé. Au niveau de la color story, moi je la trouve magnifique, franchement il y a beaucoup de possibilités au niveau de la color story, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, j'ai bien envie après d'aller dans ceux-là, etc. Enfin, franchement je pense que c'est une palette que je vais réutiliser très souvent parce que honnêtement, cette qualité de fard, c'est juste incroyable. Je pense même que ce fard, on peut le mettre tout seul, juste en mettant un petit coup de bronzer pour redessiner le creux, etc. Et on peut mettre ce fard et vraiment, ça fait un make-up de ouf. Là, vous voyez que j'ai vraiment les yeux qui scintillent, etc. Moi, c'est ce que j'adore. J'adore faire des make-up comme ça, où j'ai les yeux qui scintillent, etc. C'est vraiment ça, moi, qui me fait vibrer dans le make-up. Mais pour le coup, cette palette, je la trouve géniale. Franchement, elle est incroyable. Vu que je vais toutes les tester avant la fin d'année, donc normalement je vais toutes les tester avant fin décembre, vous aurez comme d'habitude sur ma chaîne, je pense que ça arrivera peut-être début janvier ou vraiment fin décembre, à la toute fin de décembre, une vidéo sur mes palettes préférées de l'année, mais honnêtement ça va être très compliqué cette année. Parce que entre toutes les palettes monolithes que j'ai testées et les quelques coups de cœur que j'ai eu également avec des marques qu'on peut trouver plus facilement en France, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué, donc voilà. Peut-être qu'elle sera dedans. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Mais je pense qu'il faut que je refasse quelques make-up avec pour savoir si vraiment c'est la crème de 2025 ou pas. Donc voilà, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, franchement, je l'adore. Elle est incroyable. Les formats se travaillent bien. Ils font pas de taches, pas de trous. Ils se blendent super bien ensemble. Bah, au niveau des lumineux, je pense que voilà, j'ai pas besoin de parler. Ça se voit sur mes yeux. Donc pour le coup cette palette est validée et je peux que vous la recommander, vraiment même si elle n'est pas en promo elle vaut largement le coup. Honnêtement même si je l'avais payée 60 €, j'aurais pas été déçue du tout. Parce que quand on voit ce que les marques nous font des fois pour 60 €, je suis beaucoup plus déçue de certaines marques à 60 € que je peux avoir dans ma collection que de cette palette. Donc honnêtement cette palette je peux que vous la conseiller, elle est magnifique. Donc vraiment à tester chez vous parce que c'est vraiment joli quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805. Les ouvertures de calendrier de l'Avent, c'est demain, donc demain pour vous. Donc c'est demain, donc je vous invite vraiment à aller sur TikTok puisque je vais ouvrir tous les calendriers que je possède. Donc pour rappel, j'ai le NYX, le Sephora, le Benefit, le Fenty, le Rituals et j'en ai 3 également qui viennent donc du DM et du Rossmann. Donc si ça vous intéresse de voir tout ça, n'hésitez pas à aller voir du coup... TikTok, donc dès demain vous aurez une vidéo par jour avec l'ouverture du jour des calendriers de l'Avent. Donc voilà, et moi je vous dis du coup à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.